On est rendu à vous parler de la série e-rally chez Ed en 2014. On le sait, il y a beaucoup de gens qui sont allés vers un seul ski pour faire à peu près tout, ce qui marche OK à peu près dans tout, mais qui ne marche pas très bien dans rien, dans quelques cas. Et chez Ed, ce qu'on a décidé de faire, c'est pour ceux qui ont l'impression que leur ski manque de oomph quand ils sont avec un ski tout-terrain sur les pistes du Québec puis de l'Amérique de l'Est, surtout de l'Amérique du Nord, eh bien, on revient avec une gamme e-rally pour être pur 100% piste, pour être sûr d'avoir des sensations et des feelings au maximum dans nos pistes et nos terrains qui sont quand même assez typiques par rapport au reste de la planète. Alors, le e-rally, bien sûr, ça va être l'héritage direct de leur ski de Coupe du Monde parce qu'on va avoir World Cup Sandwich Technology, donc un sandwich de bois exactement comme les skis de JS Slalom et descente en Coupe du Monde. Avec, pour une petite différence, c'est bien sûr les tailles et les rayons. Dans le e-rally, on va proposer 4 modèles. Celui-ci qu'on va essayer, c'est le 170 cm dans 76 mm de patin pour un virage quand même assez court de 13,6 mètres. Donc, à la base, mais après ça, si on y met de la pression, hein, on peut jouer beaucoup plus. Donc, on se rapproche énormément d'un ski type slalom. Ceux qui aiment ça, ceux qui font des petites montagnes ou ceux qui aiment ça faire 800 virages entre le sommet et la base de Tremblant, c'est quelque chose qu'ils vont adorer. Alors bien sûr, comme beaucoup de skis modernes, on aura sous le pied pour un ski piste une cambrure classique, là, comme on avait toujours avant. Ça l'aide au rebond puis à la vivacité du ski. Puis encore là, ici aussi, on n'a pas hésité à faire un 10% qu'on appelle tip rocker, early rise, pour éviter que quand on... avec un ski aussi court qu'on s'accroche sur la neige, donc quand le devant est dans les airs, ben ça pivote un peu mieux, ça donne l'impression de skier un peu plus court à plat. Puis quand on le met sur les câbles, ben là, on a 100% de sa longueur dans ce cas-ci. À souligner, sur le e-rally, pour un quand même 76 virage de 13, on a forcément une spatule très large, parce que si un ski de slalom en dessous est 65, bien comment on fait pour avoir un rayon presque de slalom, sinon que parce qu'on élargit beaucoup la spatule. 131 mm à la spatule. Fait que quand on va le mettre à quart, cette énorme spatule va tout de suite s'engager dans la neige, résister à la neige, créer un arc et donc après ça, on s'engage dans le virage et puis on laisse le sandwich de construction Coupe du Monde travailler. Et quand on arrive à la fin du virage, c'est là qu'il y a un petit hic avec Ed. C'est ce système KERS, Kinetic Energy Recovery System. En somme, qu'est-ce que c'est? C'est que derrière la fixation du ski, dans la talonnière, on a placé une puce qui est en fait une batterie rechargeable. Et lorsque le ski vibre en spatule et qu'on vient appliquer de la pression dans le ski, on va accumuler d'autant plus d'énergie dans cette puce batterie rechargeable. Et quand on va relâcher la tension dans le ski, à la relâche, cette énergie accumulée se trouve à être injectée dans la spatule et accélère jusqu'à 7 fois plus la relance, le moment de relance, la rapidité de relance du ski, le déclenchement du ski. Wow, quel beau ski! e-rally, si vous y en donnez, il va vous en redonner. Un magnifique ski dans la gamme Ed pour 2014.